Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre. Déjà le mois de novembre, et oui, voilà, déjà la fin d'année s'annonce. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, je vais très très bien. On va y aller déjà pour les signes donc de novembre. J'essaye de pas trop prendre de retard parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc voilà, je fais selon mes dispos, ce qui est un peu difficile. Je vous le cache pas. Mais bon, voilà, on s'y prend un peu plus tôt. Le nom des jeux que j'utilise cette fois-ci, vous les retrouverez donc dans la barre d'infos sous ma vidéo, dans le descriptif. Le minutage aussi, pour éviter le blabla si vous regardez plusieurs vidéos. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça arrive, il y a des mois où ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc du coup, vous passez, vous laissez à quelqu'un d'autre pour qui ça marchera un peu plus. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, c'est important. Ça peut vous donner d'autres pistes et d'autres indices. Voilà, et puis de toute façon, ce tirage reste général. Donc ça ne remplace pas évidemment une guidance que vous pourriez avoir avec moi. Donc, vous avez mes coordonnées toujours sous la vidéo si vous désirez prendre un premier contact. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Merci d'être là. Merci de liker, de commenter si mon travail vous plaît. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, cliquez sur la petite cloche, c'est gratuit. Donc on en profite. Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit, n'hésitez pas. Voilà. Allez, c'est parti pour les astros de novembre. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite un bon mois de novembre. Et puis, surtout, restez positif et prenez soin de vous, c'est important. À très vite. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Capricornes, on y va sur votre mois de novembre. Alors, avec le tarot, l'énergie qui va vous accompagner, on sent que c'est une énergie de travail, hein. On reste concentré sur, on a le 10 de Pentacle, le 8 de Pentacle, la reine de bâton. C'est une énergie, je dirais, de motivation, de travail. On cherche à atteindre quelque chose et ce que vous cherchez à atteindre, c'est évidemment votre 9 de coupe. C'est un objectif, un but que vous êtes fixé, un rêve que vous voulez atteindre. Donc, quel que soit le domaine ici, hein, d'accord? Alors, c'est plus évidemment dans la matière, dans le concret. Donc, on peut parler de voie professionnelle, d'un projet personnel, mais on peut aussi être dans le relationnel parce que derrière, on a aussi la reine de coupe. On est quand même ici dans, dans quelque chose de satisfaisant au niveau émotionnel, d'accord? C'est quelque chose que vous cherchez à atteindre. Donc on a cette énergie qui vous pousse. La reine de bâton, ici, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de savoir-faire dans ce que vous mettez en place, d'accord? Le 10 de Pentacle, c'est vraiment le fait d'atteindre cette plénitude. Moi, j'appelle ça la plénitude financière. Le Pentacle, c'est quand même l'argent, mais c'est le matériel. Donc ici, il y a une notion de s'ancrer dans quelque chose de concret, un désir concret, d'accord? Donc ça peut être un travail, un projet personnel, voilà, c'est vraiment quelque chose que vous ressentez. Et cette reine de bâton, elle vous donne la motivation nécessaire, elle vous donne l'énergie nécessaire, la force pour y arriver. Donc ici, il va falloir donner de l'enthousiasme, il va falloir s'exprimer, réfléchir aussi à comment vous voulez gérer votre vie pour avoir l'occasion de saisir les bonnes opportunités. Donc je vous dis, réfléchir comment vous allez faire, parce qu'avec le 8 de Pentacle, on sent bien que vous êtes dans ce travail-là. Le travail d'arriver à ce que vous souhaitez. Donc, on va mettre en place plein d'actions, plein d'idées. On a plein d'idées, plein de motivations pour arriver à avoir ça, avoir ce rêve se réaliser. D'accord?
Donc dans l'ensemble, effectivement, vous allez avoir cette force avec cette reine de bâton, elle vous accompagne, d'accord, non seulement dans vos actions, mais aussi dans vos relations. Vous allez avoir la force nécessaire, vous allez être dynamique pour pouvoir ici eh bien, arriver à ce que vous souhaitez. Donc c'est vraiment une belle énergie pour vous, les Capricornes, pour ce mois de novembre. Alors avec le Normand, on voit bien... Alors, si vous n'avez pas de décision à prendre, ça ne va pas vous parler. Hein, parce que franchement, ici, si vous faites pas un choix, je pense que vous ne le ferez jamais de votre vie. Parce qu'ici, on voit bien que avec la carte du livre, qu'il y a une réflexion intérieure, d'accord, notamment par rapport avec cette carte du chien, par rapport à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes, hein, de rester fidèle à vous-même. Et on voit bien avec la carte ici de la croix qu'il y a quelque chose dans le passé, ici, sur lequel vous réfléchissez, d'accord? Il y a une énergie ici qui vous a fait souffrir, il y a quelque chose, la croix, les souris, ça peut être des blessures du passé, ça peut être des choses qui ont été douloureuses à vivre, et on voit que par rapport à ça, vous allez couper, vous allez trancher, vous allez prendre une décision, faire un choix, d'accord, pour aller vers la réussite. Et c'est là tout l'intérêt de cette énergie, c'est parce qu'elle va vous accompagner à faire ce choix. Elle va vous accompagner ici à mettre fin à une situation qui était pour le moins stressante. Hein. Donc il y a peut-être ici, on va dire, ça peut être des soucis financiers avec la carte des souris, hein, ça peut être voilà, des dettes, un problème d'argent, ça peut être un problème de santé aussi, dû au stress. Voilà, mais toujours en rapport avec quelque chose qui est difficile, qui est douloureux à supporter, qui est là depuis peut-être longtemps, parce qu'on parle du passé ici, hein, donc c'est peut-être quelque chose qui a été ancré il y a très très longtemps et qui ressort aujourd'hui, ou c'est peut-être simplement récurrent chez vous, voilà, hein, en rapport avec quelque chose du passé. On va recouvrir pour voir. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, on voit bien que vous avez une décision à prendre. Alors, ça peut être aussi une décision sur quelque chose de bien précis. Il peut y avoir ici le fait de prendre la décision, par exemple, de monter un dossier de surendettement. Ça peut être ça, vous voyez, ça peut être un truc comme ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, la carte de la faux signifie quand même que vous faites le ménage, que vous tranchez, que vous prenez une décision. Vous essayez ici d'aller vers cette réussite que vous souhaitez. Parce que vous réussissez. Avec la carte du soleil, on a vraiment une belle énergie d'optimisme, de soutien, avec la carte du chien, une énergie de prise de conscience aussi. Parce que la carte du soleil, c'est une carte aussi d'éclairage. Et pour moi, ici, le choix que vous faites, c'est vraiment pour pouvoir éclairer votre vie, pour pouvoir aller mieux et pouvoir réussir. Derrière, on a la carte de la clé. Donc, certainement, une nouvelle opportunité, une solution de trouver. D'accord? Donc, que ce soit sur un dossier de surendettement, que ce soit sur quelque chose de juridique, que ce soit sur un problème de localisation, d'appartement, de biens immobiliers, de lieu de vie. D'accord? Mais la carte de la maison, c'est aussi votre intériorité. Donc ici, on trouve des solutions par rapport à aussi ce qui vous anime intérieurement. D'accord? Et on voit qu'ici, bon, il peut y avoir des discussions, des négociations. Alors ça peut être juridique, on a la carte du lys qui est pas loin. Ça peut être en tout cas une énergie aussi, le lys, d'apaisement, de réconciliation, de sérénité. D'accord? Donc on voit bien que tout est fait pour que vous puissiez aller vers une réussite qui est votre 9 de coupe. Ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette recherche intérieure sur votre passé, sur ce qui a été douloureux, ce qui a été positif, ce qui a été négatif, comme si vous alliez essayer de tourner la page en faisant cette recherche approfondie, vous voyez. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un choix à faire. Soit le choix, effectivement, par rapport à quelque chose de bien matériel, un dossier, un contrat, ça peut être un contrat de travail, par exemple. Pardon, je perds ma voix, c'est l'automne. Donc, ça peut être le choix par rapport à
à un contrat qu'on vous propose, une décision à prendre hein, par rapport à ça. C'est quelque chose qui peut, par rapport à un ami aussi, on peut avoir un soutien ici, un soutien financier. On peut avoir quelqu'un qui vienne vous aider sur un contrat, quelque chose. Vous voyez, ça peut être ça. Donc ici, il y a quand même un choix à faire pour pouvoir réussir. Mais ce que j'entends profondément, c'est qu'il va falloir décider de vous-même d'approfondir votre passé et l'approfondir de manière positive, d'avoir un éclairage sur ce qui vous anime vraiment. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui fait que vous êtes fidèle à ce que vous voulez, vous, pour pouvoir réussir? D'accord? Et c'est ça, tout le but du tirage, c'est que, et si on vous pousse à faire un choix en conscience, à faire un choix pour aller mieux, à faire un choix pour éclairer une situation qui vous fait souffrir. D'accord? Tout est fait dans ce sens-là. Allez, on va les recouvrir, on va les voir. Hein. Alors, sur la carte du passé, on a la carte du lys, du fouet, et du bateau. Alors, ici, on voit bien qu'il y a... Vous voyez qu'il y a une instabilité. Avec la carte du fouet, pour moi, il y a une instabilité par rapport à votre sérénité, hein, par rapport à l'harmonie intérieure. Et on voit que vous arrivez à lâcher prise là-dessus. Donc, pour moi, c'est grâce à cette recherche. On va les voir, mais il y a le fait de lâcher prise par rapport à tout ce qui vous fait souffrir du passé. On est dans le développement personnel ici. Hein. Donc effectivement, il y a des tensions, il y a peut-être même des conflits intérieurs, d'accord? On se bataille un petit peu contre soi-même ici pour pouvoir lâcher prise et pouvoir quitter quelque chose, d'accord? Donc il y a le fait de partir qui peut paraître un peu difficile, qui peut vous rendre un peu instable. On quitte une situation, on quitte un endroit, on quitte un travail, on quitte quelque chose. Mais en tout cas, ici, on a quand même une certaine instabilité qui vous vient soit du passé, soit pour quelque chose qui se termine. D'accord? On va aller voir sur le livre hein, ce qui se passe. Ici, il peut y avoir des conflits aussi peut-être juridiques, officiels, on va dire, qui appartiennent au passé ou peut-être suite à une rupture. Ici, je pense notamment si vous êtes en séparation, si vous êtes en procédure de divorce. Ici, on voit quand même que les choses avancent. Alors, ça avance peut-être pas très rapidement. Hein. Le bateau, c'est pas une énergie de mouvement rapide. Hein. C'est pas le cavalier, mais en tout cas, ça avance quand même. Hein. On voit quelque chose voilà, qui bouge. Ça peut être un conflit aussi, pourquoi pas, juridique par rapport à un voyage. Ok, peut-être quelque chose qui s'est passé ultérieurement, un voyage qui n'a pas réussi, qui n'a pas pu se faire, ça a provoqué un manque financier, vous aviez payé d'avance un voyage et puis ça s'est pas fait. Enfin, vous voyez, ça peut être aussi cet exemple-là. Alors, on va aller ici voir ce qui se passe sur le livre. Alors, sur le livre, on a l'ours, le cercueil et l'arbre. Bon. Alors, ici, si on reste dans le développement personnel, on voit qu'il y a une espèce de transformation, d'accord? Une reprise de puissance avec la carte de l'arbre, de l'ours. On sent que c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une période pour se transformer en une autre période. Il y a la carte de l'arbre peut parler de stabilité, peut parler d'élévation aussi, pourquoi pas d'élévation spirituelle, de reprise de santé, d'énergie, d'accord? Et c'est cette recherche que vous faites sur vous-même qui va vous permettre de vous transformer. Donc là, on est bien dans dans la même optique de réussir quelque chose. Ensuite, il se peut ici qu'on parle d'héritage. Et là, ça va être en rapport avec ce 10 de Pentacle. On a possiblement ici
un dossier, quelque chose concernant un héritage, concernant une maison de famille, ça peut, il y avait la carte de la maison, mais une affaire familiale en tout cas, un héritage familial. Cet héritage familial, il peut être aussi en rapport avec vos valeurs, avec ce que vous, avec votre passé. D'accord, on reste ici quand même dans cette recherche intérieure. Et du coup, ici, il peut y avoir un héritage, un passé, enfin un héritage familial euh, qui vous demande de la force, qui demande du courage. D'accord. Alors peut-être que c'est cette force-là que vous avez en vous aussi qui va vous permettre de prendre une décision et de d'avancer vers la réussite. C'est possible que ici, le fait de faire cette recherche par rapport à vos valeurs, par rapport à votre passé, vous amène à comprendre la force qui est la vôtre pour pouvoir ici surmonter les douleurs, les difficultés et aller vers une réussite. Euh, bon, il y a quelque chose qui prend fin, qui fait que vous vous transformez, et c'est peut-être cette prise de conscience aussi qui va finir par euh, vraiment vous apporter. On a vu le mois dernier, je me souviens que vous aviez un déclic. Et c'est peut-être la conséquence de ce déclic. Vous voyez, la transformation ici en rapport avec votre prise de conscience qui fait que ben, il y a vraiment cette transformation qui vous amène à faire un choix et un choix pour aller vers du mieux. Alors, la carte de la faux. On a le livre. Bon, ben voilà, hein. Les cartes se répondent en fait. Il y a bien quelque chose sur lequel vous tranchez. La carte de l'homme. Vous pouvez prendre une décision par rapport à un contrat, par rapport à un dossier. Hein. Ici, il peut y avoir une décision de prix, un verdict. On a vu ici, il y avait le côté quand même assez administratif, officiel. Donc, il y a peut-être une décision ici de justice, une décision juridique, une décision administrative qui est prise en rapport avec quelque chose qui vous tient à cœur. On a la carte du cœur ici. Donc, il y a peut-être quelque part ici un verdict de poser hein, par rapport à quelque chose de concret. Ça peut être aussi en rapport avec un héritage familial, on est d'accord, hein, si vous héritez d'une somme d'argent, ou vous pouvez hériter de dettes aussi. Hein, là, ici, dans ce cadre-là, c'est possible, on va les voir. Mais voilà, il y a peut-être ici cette notation de trancher, de couper, de prendre une décision par rapport à quelque chose de concret au niveau contrat. Ensuite, ici, cette recherche, elle vous amène ici à faire le ménage, forcément, à trancher, à prendre des décisions selon votre cœur. La carte de l'homme, c'est vous, hein, homme ou femme, peu importe. Hein. C'est l'énergie masculine qui va vous pousser peut-être à l'action, qui va vous pousser à aller vers cette réussite. La force en vous que vous allez trouver pour pouvoir prendre cette décision. Et la décision par rapport à votre cœur, par rapport à ce qui est prioritaire pour vous. C'est vraiment une belle énergie, les Capricornes. Il y a vraiment, je pense, ici, moyen de réussir quelque chose et de profiter de cette énergie pour aller vers du mieux. Alors, sur les souris, alors on a la carte du jardin sur les souris. Alors, ça peut être ici une énergie qui s'apaise, hein, un stress qui s'apaise, quelque chose qui va mieux. Ça peut être un stress en rapport avec peut-être tout ce qui est social. Donc, on est peut-être, encore une fois, dans un dossier de surendettement, on peut être dans ce style-là. Mais ici, il y a le côté administratif, hein. Peut-être justement une résolution enfin, le dossier de surendettement vient en solution par rapport à vos dettes, par exemple. Ça peut être ça, d'accord? Et là, il y a vraiment une résolution administrative ici avec la carte du jardin. Ah oui, encore la carte de la faux et de la femme. Bon, ouais, d'accord. Hein. Alors ici, on a une énergie qui est plutôt féminine. On a l'homme et la femme. Alors bon, on va parler de relations, mais on le verra peut-être plutôt après. Ici, on peut, encore une fois, prendre une décision par rapport... on coupe peut-être avec son stress, on coupe avec son angoisse, d'accord? On apaise une situation, c'est possible. On est dans une énergie qui est plutôt féminine, donc plutôt apaisement, vous voyez, alors créativité, attente, on accueille ici. Hein. Donc on est plutôt dans la douceur, dans la bienveillance.
Mais en tout cas, on tranche peut-être sur un côté officiel, c'est possible. On peut couper aussi dans son relationnel. On peut couper peut-être une relation avec quelqu'un, c'est possible. Euh, il y a peut-être ce côté-là, d'accord? Ici, on peut être stressé par rapport à une relation du passé, par exemple, une relation euh, qui vous provoque peut-être cette instabilité qu'on a vue ici, d'accord? Donc effectivement, il y a en tout cas une décision qui va être prise par rapport à ce relationnel, c'est possible. C'est comme si vous faisiez le ménage un petit peu dans vos relations. Ici, pour moi, j'ai des Capricornes qui vont faire le ménage, qui vont se séparer de personnes qui n'ont plus lieu d'être dans leur vie et en récupérer peut-être d'autres. Hein. Voilà, c'est un peu ça. J'ai cette impression de ménage ici, quand même. Pourquoi? Parce que vous êtes motivé, hein, vous êtes motivé à aller vers le mieux. Donc vous allez trancher avec ce qui ne vous correspond plus. Donc si vous êtes dans un milieu, un environnement qui ne vous convient pas ou avec des personnes qui ne vous apportent rien, ici vous allez avoir la force de dire ok stop j'arrête. D'accord? Alors sur le chien, on a le chien. Bien, bien, bien. Alors pour moi, il y a un soutien. Hein, il y a un soutien. Il y a vraiment le fait que, déjà d'une part, que vous restiez fidèle à vous-même, parce que ça ressort beaucoup ici, pour pouvoir faire ce choix. On a encore le choix ici. Hein, vous voyez, c'est encore... on doit... on est poussé, enfin vous êtes poussé à prendre une nouvelle direction ou à choisir quelque chose. Euh, Comme si vous ne pouviez pas aller à l'encontre de cette énergie. Vous voyez, des fois, on freine des cas de fer parce qu'on se dit non, non, mais j'ai pas envie d'y aller, je veux pas faire, je peux pas, voilà. Mais là, vous n'allez pas pouvoir faire autrement, j'ai l'impression, d'accord? Donc tout vous pousse en fait à ça parce que vous êtes dans une énergie de compréhension, de prise de conscience, et ce que vous voulez avant tout, finalement, c'est d'être heureux ou heureuse. Donc du coup, ben, vous allez faire ce qu'il faut pour... et vous allez être poussé de toute façon à le faire. Donc voilà. Hein. Donc il y a certainement ici, pour certains, un changement de direction. Il y a certainement une prise de décision, un choix qui va devoir être fait. Donc on peut faire le choix de couper avec une relation. On peut faire le choix de partir. On peut faire le choix d'accepter ou non un héritage, par exemple. Ça peut être ça aussi, vous voyez, pour être dans le plus dans le concret. Euh, on peut, euh, on peut choisir une voie différente, peut-être pour le professionnel. Ça ressort pas trop le professionnel pour l'instant, mais en tout cas, il y a une décision à prendre ici, d'accord? Oui, la carte de l'étoile montre que vous êtes protégé, que vous êtes vraiment dans la recherche, dans l'espoir d'améliorer la situation. Et cet espoir, eh bien, va presque alimenter votre choix. C'est l'espoir d'améliorer quelque chose qui va faire que vous allez prendre une décision et que vous allez pouvoir couper avec une situation, que vous allez pouvoir choisir une autre direction, que vous allez pouvoir partir de cette instabilité que vous connaissez du passé. Vous voyez? Ici, pour moi, il y a peut-être certains Capricornes qui vont faire table rase du passé pour pouvoir poursuivre leurs rêves. Hein, l'étoile, c'est aussi le rêve. Hein, c'est beaucoup de beaucoup d'inspiration, de nouvelles idées, peut-être pour par rapport à ce choix. Peut-être plein d'idées qui fusent pour prendre une nouvelle direction, pour se reconvertir professionnellement, par exemple. On est pas mal ici dans la matière, hein, dans le concret, donc pourquoi pas effectivement penser que ici il y a une reconversion professionnelle. En tout cas, il y a un choix, toujours là. Hein. D'accord? Bon. Alors les nuages ici, on doute. Hein. On doute. On a ce côté un petit peu, peut-être manque de confiance. On a de temps en temps un petit peu, on doute peut-être d'y arriver. On a cette idée de se dire, mais j'ai pas, j'ai du mal en fait. Hein, j'y crois peut-être moins, j'y crois plus. Enfin voilà, ça va être un peu peut-être cette instabilité de haut et de bas, d'accord? Il va falloir ici peut-être s'exprimer, peut-être ici qu'il y a besoin de s'exprimer par rapport à ce que vous avez envie. Il y a des échanges en tout cas, et il y a, alors avec la carte du chien, il y a peut-être un accompagnement aussi hein, par rapport à ça, un ami qui vous aide, quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui est là, hein, qui vous soutient dans vos choix, bien sûr. Bon ben voilà, d'accord. La solution, on l'a là aussi, hein, d'accord. On a vraiment ici les cartes qui se répondent.
Donc attention effectivement à vos énergies, parce qu'en d'autres decks, j'ai quand même le serpent. Hein. On a ici une petite instabilité quand même par rapport à ça. Il y a peut-être de la jalousie qui vous entoure aussi hein, par rapport à votre réussite, par rapport au fait que vous arriviez... alors peut-être qu'ici, on parle de déplacement, on parle de voyage, on parle du fait que vous partiez, ou peut-être le fait que vous vous stabilisiez. Il y a peut-être une petite instabilité ici hein, par rapport aux solutions, par rapport à vos doutes aussi. Ça peut être les doutes qui soient générateur de cette instabilité. En tout cas, ici, peut-être, il y a un nouveau départ, d'accord? Pour moi, il y a quand même un nouveau départ qui est aussi avant tout émotionnel. Hein. On voit une évolution avec la carte de l'enfant, on voit l'évolution, la progression vers certainement quelque chose de mieux, vers la fin d'un passé, effectivement, on voit. Mais ici, ça peut aussi être une énergie d'auto-sabotage qui est alimentée par vos doutes, pourquoi pas, et qui crée cette instabilité, ce stress un petit peu par rapport à ce nouveau départ. D'accord? Ça peut être aussi ça. Hein. Mais la carte du serpent, ici, je la prends quand même du côté positif. On a quand même le soleil qui va illuminer tout ça, qui va vous montrer peut-être la bonne voie, la bonne direction, qui va vous faire prendre conscience de ce que vous souhaitez pour aller vers cette stabilité, cet ancrage. Euh, on sent, le serpent, ça peut être aussi le fait de se transformer, encore une fois. D'accord? On perd sa peau de serpent. Je sais que certains n'aiment pas trop dans le normand, mais bon, je le sens un peu comme ça aussi, pour aller vers plus de stabilité. Donc ici, il y a vraiment cette belle énergie qui va vous amener vers cette progression lumineuse, optimiste, positive en tout cas, et réussite. D'accord? Allez, on va aller faire un tour du côté sentimental. Bon, alors, au niveau sentimental, cette fois-ci, j'ai axé le tirage, effectivement, plus sur le sentimental que sur le relationnel. Le relationnel, on en a parlé avec le Lenormand. Ici, on a ce côté, c'est un peu la même énergie qui va vous accompagner, d'accord? Évidemment, ça se parle, enfin, ça se répond, hein, c'est logique. Cette énergie-là, elle vous accompagne partout. Hein. Donc ici, il y a bien quelque chose du passé. C'est la même carte que la croix, hein, au même endroit, voilà. Comme si vous faisiez vraiment euh, vous allégiez une situation du passé. Vous voyez, pause, sortie. On voit ici que vous prenez peut-être cette réflexion, vous lâchez prise. Hein, pause et sortie pour moi, c'est on se libère un peu l'esprit, on va s'amuser, on prend un temps de pause justement pour pouvoir se libérer du passé. Alors, se libérer du passé, ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture, ça ne veut pas dire, alors même s'il y a rupture, je vous explique, mais ça veut dire se libérer des mauvaises énergies du passé, d'accord? Donc, vous voyez, selon votre situation, ça peut être une rupture, oui, mais ça peut être aussi le fait que vous tourniez le dos au passé. Il y a quand même ici une protection par rapport au passé. Donc, il se peut que vous soyez dans une relation protégée. C'est possible. Une relation karmique. J'ai vu le lien d'âme, il n'est pas loin. Vous voyez, il est là. Donc, effectivement, c'est possible. Mais on allège la situation, d'accord? Et du coup, on veut aller vers cette abondance. Et on y va parce que on lâche prise et on prend ce temps de réflexion, ce temps de, de prise de recul pour pouvoir gérer ses addictions et rompre avec ses addictions. Pour moi, la rupture, elle est plutôt dans les addictions. Donc après, il se peut que ce soit la relation en elle-même qui soit une addiction. Là, on va parler de dépendance affective, on va parler de tout ça, et là, ici, on en arrive à la rupture, d'accord? Mais comme derrière, il y a le bonheur, ici, eh bien, on a peut-être ce côté, on arrive à rompre avec une addiction pour pouvoir aller vers son bonheur. Donc, voyez comment ça peut vous parler. On peut très bien ici rompre avec une relation passée pour aller vers une future relation qui soit beaucoup mieux pour soi. C'est possible. On va en tout cas vers l'abondance. On peut très bien ici rompre avec une idée du passé ou avec une mauvaise expérience que l'on a eue dans sa relation pour repartir sur de meilleures bases dans cette relation. Hein, voilà, ça peut parler aussi comme ça. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quand même cette réflexion, ce temps de pause pour pouvoir alléger la situation et ne prendre que le positif de ce que vous vivez aujourd'hui sentimentalement. D'accord?
Donc, on sent qu'il y a une protection sur vous. Il y a vraiment ce côté lien peut-être spirituel avec le passé. C'est possible, hein. Encore une fois, il peut y avoir une relation karmique. Mais on sent que vous êtes en pleine réflexion. La pause, c'est comme la réflexion de tout à l'heure. Le livre, hein, c'est la recherche, en fait. On prend, voilà, on prend son café et pendant ce temps-là, on réfléchit à où est-ce que j'en suis sentimentalement, d'accord? Et le fait de s'alléger, alors il se peut que certains s'allègent en sortant, en allant avec des amis, faire la fête, enfin voilà, c'est possible, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une rupture avec les addictions. Il y a vraiment une rupture avec la dépendance, quelle que soit la dépendance, que ce soit la dépendance relationnelle, affective, ou la dépendance peut-être avec d'autres choses, hein. On peut être dépendant de substances, une dépendance à une autre personne, une dépendance je sais pas, à quelque chose, vous voyez. Donc ici, on voit qu'il y a cette rupture-là. Et du coup, ça vous amène l'ouverture vers le bonheur. Et la carte de la vengeance ici dans ce jeu, moi je la prends surtout sur une revanche, la revanche par rapport au passé, vous voyez, par rapport... et alors on a la carte de la réflexion et la carte du lien d'âme. On réfléchit sur ce lien d'âme, on réfléchit sur le passé, sur la protection que vous avez par rapport à cette relation, si vous êtes dans une relation karmique par exemple, d'accord. Et du coup, on réussit à dépasser tout ce qui est médisance, on réussit à dépasser tout ce qui est énergie toxique autour de la relation ou autour de votre vie sentimentale. D'accord? Donc c'est plutôt quand même un tirage qui est positif. Il y a juste cette réflexion que vous avez, en fait, cet allègement de situation par rapport à une énergie du passé qui peut-être vous a fait souffrir, qui n'est peut-être plus maintenant en adéquation avec ce que vous souhaitez. Et du coup, il y a certainement une rupture avec cette addiction, cette dépendance. D'accord? Ça peut être vraiment, je vous disais, une dépendance à une idée. Ça peut être, vous êtes accroché à une mauvaise idée du passé et vous pouvez très bien ici lâcher prise pour aller ne garder que le positif. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, à voir, vous me direz en commentaire ce qu'il en est ou pas. Vous faites ce que vous voulez. Mais c'est bien d'avoir le retour voilà, des uns et des autres. Ça conforte dans l'idée qu'on n'est pas tout seul à vivre ce qu'on vit et que bah, les énergies du moment, elles vous parlent et elles vous aident en fait à progresser, hein. C'est le but. Alors, on va prendre votre petit conseil de l'âme intuitive. On va voir ce qu'on vous conseille pour ce mois de novembre. Ben, je vais la prendre. Alors, il y a un nom. Il y a un nom. Comme si vous fermiez la porte à quelque chose. On va voir pourquoi il y a un nom. Du coup, ça m'oblige à tirer une deuxième carte. Non, une seule, s'il vous plaît. Automne. Bon. Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Ok. Alors, ici, on est vraiment dans le fait de lâcher ce qui ne va pas. L'automne, c'est ça, hein. C'est vraiment le fait de se libérer de quelque chose, comme les arbres qui perdent leurs feuilles. On est dans le détachement, on est dans le fait de vouloir recommencer quelque chose sur de meilleures bases. D'accord? Donc, il y a une sorte de purification ici. On perd ce qui n'a plus lieu d'être. On perd ce qui est mort et ce qui appartient au passé. D'accord? Et, et du coup, ça donne cet élément évidemment de fraîcheur. Ici, c'est vraiment une période aussi qui va vous parler de lâcher prise, hein. Euh, on dit effectivement adieu à tout ce qu'on a vécu auparavant pour pouvoir ici préparer le futur printemps, d'accord? Donc le détachement que vous allez avoir sur ce mois de novembre, le fait de prendre du recul, de faire cette recherche intérieure, la carte du livre hein, tout à l'heure, eh bien, va vous amener un vent de fraîcheur dans votre vie, va vous amener l'éclaircissement, la positivité, la réussite que vous souhaitez. D'accord? Donc, il y a ici une idée de laisser partir les moments que vous avez vécus euh, et pour en vivre d'autres. Voilà, tout simplement. Donc après, vous voyez comment ça peut résonner avec votre situation.
Alors, le non, pour moi, il y a une porte qui se ferme quand même, effectivement. Pour moi, c'est un peu ça, c'est vous fermer une porte pour pouvoir vous libérer d'un certain passé et reconstruire sur des bases qui vont être différentes, plus vivifiantes, plus fraîches, plus réussies, tout simplement. Allez les Capricornes, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de novembre. Vous me direz hein, ce qu'il en est. Et puis, bah, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.